Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu des inéquations. Vous allez D'accord, voir monsieur. que ça ressemble pas mal. On va pas faire grand-chose sur les inéquations parce que vous allez continuer ça l'année prochaine, mais il faut quand même que vous sachiez à peu près ce que c'est. Alors on a parlé des équations. Équation, ça vient du latin equo, donc ça veut dire égal. C'est pour ça qu'on avait vu que c'était 2 quantités qui étaient reliées par un signe égal. En fait, on les comparait et on trouvait que c'était les mêmes. OK, et vous avez vu que ça permettait de résoudre pas mal de problèmes en posant des équations où on Bonjour, monsieur. bonjour Mathias, on cherchait la valeur d'un nombre ou voilà, c'était en posant des équations, on arrive à résoudre pas mal de problèmes. Donc, monsieur, Oui, Louis? une inéquation, ça veut dire que c'est pas égal, c'est le contraire d'une équation? Bah, exactement, ce qui va se passer, c'est qu'on va chercher à comparer des nombres, mais pas à regarder quand est-ce qu'ils sont égaux, mais quand est-ce que alors s'ils sont pas égaux, c'est qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Donc, on va regarder si un est plus grand ou plus petit que l'autre. D'accord? Alors il y a plusieurs types d'inéquations. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais partager mon écran. Ça va permettre, par exemple, de se demander si on a vous vous rappelez l'exercice, enfin ceux qui étaient là hier, on a fait un exercice où il y avait 2 formules de tarifs pour, l'entrée, à des séances de gym, je ne sais plus ce que c'était exactement. Mais bon, il y avait un tarif où on payait 21 € et puis après à chaque fois qu'on venait, ça c'était 21 €, c'était l'adhésion et puis après à chaque fois qu'on venait, on payait 8 € et le deuxième tarif c'était, on non, oui, enfin on payait 8 € et le deuxième tarif, il n'y avait pas de coût d'adhésion, mais chaque séance coûtait 10 € et on se demandait à partir de de combien de séances le tarif A était plus intéressant que le tarif B ou enfin, non, on se demandait justement à partir de pour combien de séances les 2 tarifs étaient égaux. Maintenant, on va pouvoir, se poser un problème un peu plus large, c'est quand est-ce que, par exemple, le tarif B est plus intéressant que le tarif A ou l'inverse. D'accord? Ça va se faire à partir grâce à des inéquations. Alors, une inéquation, c'est une inégalité dans laquelle il y a au moins un nombre qu'on ne connaît pas, donc un nombre de valeurs inconnues et qu'on va désigner par une lettre. Alors, je n'ai pas défini ici ce que c'était qu'une inégalité, mais je vais vous en donner quelques-unes. Vous vous rappelez qu'une égalité, c'était 2 membres avec un signe égal au milieu. Eh ben, une inégalité, c'est 2 membres avec un signe qui peut être supérieur ou bien inférieur. Bien, il y a aussi ces signes-là, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Ici, ça, c'est des inégalités strictes et ça, c'est des inégalités larges, au sens large, c'est-à-dire qu'on accepte aussi que les 2 membres soient égaux. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, -2, j'ai pas vu la salle d'attente. Moins 3 fois, on va prendre cet exemple-là, -3 fois 1 plus 1 supérieur à 0. Ou alors, -2 fois 2 plus 10 supérieur à 4. Voilà, là j'ai des inéquations, on va même voilà, des inéquations, j'ai pris toujours le même signe, je vais faire comme ça, plutôt. Donc, je vais prendre ces 2 inégalités, parce que c'est des inégalités, parce qu'on a 2 membres séparés par un de ces signes-là, supérieur, inférieur ou supérieur ou inférieur à égal. Alors, est-ce que c'est des inégalités qui sont vraies? Ici, -3, 1 plus 1, ça fait -4. Ce membre-là, ici, on va le calculer, ça fait -4 plus 1, ça fait -3. Est-ce que c'est supérieur à 0? Non. Ben non, c'est plus petit que 0. D'accord? Ça, c'est faux. C'est une inégalité fausse. Monsieur, Oui, monsieur, Raphaël? c'est pas -2 parce que, -3 plus 1, c'est -2, non? Merci, tu as raison. C'est -2. Merci. Donc on obtient -2.
supérieur à 0, ce qui est faux quand même, on est d'accord? Merci Raphaël. C'est faux quand même. Donc ça, c'est une inégalité, mais elle est fausse. Si j'écris moins 3 fois 1 plus 1 inférieur à 0, bah, d'après les calculs qu'on a faits, ça fait moins 2. Donc là, ça, c'est une inégalité qui est vraie. OK? Celle-là, moins 2 fois 2 plus 10, c'est vrai ou faux? C'est une inégalité puisqu'on a les deux membres et ce signe inférieur, strictement inférieur. Pour voir si c'est vrai, eh ben, je vais faire les calculs, hein. Moins C'est 2 vrai, fois monsieur. 2, ça fait moins 4, plus 10, donc ça fait moins Ça 6, fait moins 6. inférieur à 14. Est-ce que ça, c'est vrai? C'est 14. Bah oui, C'est vrai. c'est vrai ça, hein. Monsieur, Voilà. Oui, Louis, dis-moi. est-ce que vous nous avez déjà envoyé le cours sur les inéquations? Non, non, on est en train de le faire là, je vous le mettrai en ligne après. Monsieur, Ah c'est pas ouais, moins merci. 6, c'est 6. Comment? C'est pas moins 6, c'est 6, non? Dis-moi, je suis fatigué là, hein. C'est effectivement c'est 6. OK. Moins 4 plus 10, ça fait bien 6. Merci Maxime, merci Raphaël de me surveiller. Vous avez bien raison. Et du coup, ici, on obtient quand même que c'est une inégalité vraie, puisque 6 est plus petit que 14. OK? Donc ça, tout ça pour dire que comme ce qu'on a fait sur les égalités, on peut écrire des égalités qui sont fausses des fois. Et quand on parle d'une inéquation, donc c'est des calculs dans lesquels il y a des nombres, des nombres inconnus, donc des inconnus qu'on désigne par des lettres. Et du coup, évidemment, si je remplace cette lettre par une valeur, parfois ça va me donner une inégalité qui est vraie, parfois ça va me donner une inégalité qui est fausse. Louis, je crois que tu n'es pas très concentré là, tu es en train de te balader. Louis, Je reviens chez moi. Oui, je reviens chez moi. bah ouais, bah tu vas revenir, on aura déjà terminé quand tu vas arriver chez toi. Non, je suis juste dans ma rue. Dépêche-toi. Du coup, qu'est-ce que je disais? Donc oui, quand on remplace la variable, l'inconnu par une valeur, on peut très bien tomber sur une inégalité qui est vraie, qui est fausse, exactement comme dans le cas des équations. Et ce qu'on appelle une solution, c'est pareil que dans le cas des équations. Une solution d'une inéquation, c'est une valeur de l'inconnu pour laquelle on obtient une égalité qui est vraie. Alors là, je vous ai donné plusieurs inéquations, 3. Il y a celle-là, x Monsieur, plus... Oui. j'ai pas compris qu'est-ce que c'est qu'une inégalité. Une inégalité, c'est tout simplement des deux membres, il y a deux côtés, c'est deux quantités qu'on va comparer. Simplement, voilà, donc ces deux quantités à droite et à gauche et on les compare avec un signe qui peut être, on regarde si le membre de gauche est plus grand ou plus petit que le membre de droite. D'accord? D'accord, d'accord, j'ai compris. Merci. Ok. Mais, monsieur, j'ai une question. Oui. Si une inégalité est fausse, ça veut dire que l'inéquation est juste? Enfin, attends, non, attendez, c'est pas ça. Non, Si oui. par exemple, dans la première, si par exemple, on met x égale 8, et du coup, ça fait 9 supérieur à 7. Très bien. Ça va être faux. Ben non, parce que 9, L'inéquation est fausse. non, tu vas avoir obtenu une solution. Une inéquation, ça ne peut pas être faux en elle-même. C'est juste, c'est une phrase qui dit avec X, ça c'est plus grand que tel nombre. Par contre, quand tu remplaces X par une valeur précise, tu vas obtenir une inégalité. Il n'y aura plus d'inconnu puisque tu auras remplacé par une valeur précise. Mais tu vas regarder si c'est une inconnue, une inégalité qui est vraie ou fausse. Dans ce que tu m'as dit, si tu as pris x égale 8, tu remplaces x par 8 là-dedans, donc ça te donne à gauche 8 plus 1, à droite 7, donc ton inéquation, elle devient cette inégalité-là, et c'est 9 supérieur à 7.
Et je ne suis pas d'accord avec ta conclusion parce que 9, c'est bien supérieur à 7. Ah ouais. Donc ça, c'est Et vrai. du coup, si on met un nombre inférieur à, en gros, par exemple, si on met 5, x Oui. égale 5, ça fait 6 supérieur à 7, c'est faux du coup. Et du coup, effectivement, 6 supérieur à 7, c'est faux. Ça veut dire que ici, tu as exhibé une solution de l'inéquation, c'est 9, 8, parce que quand tu remplaces x par 8, tu obtiens une inégalité qui est vraie, donc 8 est solution de cette inéquation-là. Par contre, tu viens de le faire avec x égale 5, tu as dit, c'est ça? Avec x égale 5, tu as Oui, c'est ça. 5 plus 1 qui est supérieur à 7, ça c'est faux. Ça fait 6 supérieur à 7, ça c'est faux. Donc le nombre 5, la valeur Et pour les 5, symboles égales, comment? et pour les égalités, par exemple, x égale 6, s'ils disent 7 égale à 7, enfin, supérieur à 7, c'est faux ou c'est juste du coup? Ah, ben on va voir ça après. Pour l'instant, ok, c'est une bonne question. Est-ce que si tu x égale 6, on va le faire quand même. Et si on prend x égale 6 dans la première équation, on obtient 6 plus C'est 1, faux, ça monsieur. fait 7 supérieur à 7. Qui a dit que c'était faux? Raphaël, Et pourquoi tu me dis ça parce que alors, Raphaël? 7 n'est pas parce que 7 n'est pas supérieur à 7. Eh oui, 7 c'est égal à 7. exactement. Là, ici, rappelez-vous, hein, ça veut dire strictement plus grand. On n'accepte pas qu'il soit égal. Si on avait pris cette inéquation-là, x plus 1 supérieur ou égal à 7, on aurait obtenu x, en remplaçant x par 6, on aurait obtenu 7 supérieur ou égal à 7. Et ça, c'est vrai, puisque 7 est égal à 7. Mais ici, ce n'est pas ce qu'on avait. On avait juste une inégalité stricte. X plus 1 strictement plus grand que 7, donc 7 plus grand que 7. Donc ça, c'est faux. Parce que 7 n'est pas plus grand que 7, c'est égal à 7. D'accord? Alors, on Ouais. va peut-être, du coup, on a pas mal, on s'est pas mal occupé de la première équation. Maintenant, je vous laisse réfléchir. On va regarder la deuxième et on va regarder si moins 1, 1 tiers, et on va regarder si ça sont des solutions. Ces deux nombres-là, est-ce que c'est des solutions? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Pour moi, 1, c'est pas une solution. Moins 1 n'est pas une solution. Alors, ok, j'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'autre, parce que Raphaël, il a déjà pas mal participé. Personne ne veut le faire? Non? Bon, alors vas-y, Raphaël, je t'écoute. Pourquoi tu Alors, dis que moins 1 n'est pas une... Vas-y. en premier, enfin, bah déjà, j'ai fait le calcul. Moi, comme le 1, moins 1, là, il me gênait. J'ai fait plus 1 de chaque côté pour enlever les 1 et les 1. Et après, au lieu d'être moins 15, ça va être moins 14. Et D'accord. après, j'ai fait 3 fois moins 1. Bah, c'est 3 fois moins 1, c'est moins 3. Ouais. Et Attends, j'essaie alors, de reprendre, hein. moins 14. Ici tu as ajouté un des deux côtés pour Et te après, c'est débarrasser de 6. celui-là. Et ça te donne ça. Ok. D'accord. Mais du coup, c'est juste, ça fonctionne. Oui, oui, c'est ce qu'il a fait là, c'est juste tout à fait. Non,
Mais Parce que, alors la solution 1, Bah non. elle est fausse. Parce que 3 fois -1, ça fait -3. Et -14 plus -1, ça fait -15. Et -15, c'est plus petit que -3. Bah. Ah, d'accord. Parce que c'est les moins. C'est à l'envers. ok, on obtient ça. Et tu me dis que ça, c'est faux. Ok, alors moi, je suis tout à fait d'accord. Je ne comprends pas très bien, en fait, pourquoi tu as fait ça, parce qu'on aurait pu faire le calcul directement, hein, tu vois. On aurait pu écrire 3 fois, mais c'est juste quand même, hein. On aurait pu écrire 3 fois -1, inférieur à -15, -1, et on aurait obtenu -4 plus petit que -16. OK? Tu vois? Mais ce que tu as fait, c'est très bien et juste quand même, et c'est aussi intéressant parce que en fait, notre principe, nous, enfin notre problème, nous, ça va être de pouvoir résoudre des inéquations. On va pas le faire cette année, mais un peu de la même manière que ce qu'on a fait avec les équations. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué parce que justement, les questions d'ordre peuvent changer quand on fait des opérations sur les membres de chaque côté. Ici, quand tu as ajouté 1 de là à là, tu as ajouté 1 pour passer de cette équation-là à cette équation-là, cette inéquation à cette inéquation, tu as ajouté 1 des deux côtés. Et ça, tu as le droit de le faire. Tu peux même enlever quelque chose des deux côtés. Par contre, quand on multiplie les deux côtés ou qu'on divise les deux côtés par un nombre négatif, il faut faire attention parce que tous les ordres sont inversés. Donc, il faut changer le signe de l'inégalité. Et d'ailleurs, là, j'ai une question. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que, comme Maxime et Raphaël ont tous les deux dit, ça c'est faux. -3 est plus petit que -15. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous pensez qu'ils ont raison ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça? -3 plus petit que -15. Tout le monde est d'accord? Non. Ok, Louis, tu n'es pas d'accord. Mais c'est parce que tu marches, peut-être. Non. Bon, ok. Alors moi, c'est pas si évident que ça, hein. Il faut se rappeler des nombres négatifs. Monsieur, Là, oui, par exemple, si on changeait le symbole, au lieu d'être euh, le symbole du moins, le croissant, vous avez vu, -3 est plus grand que -15. Mais en fait, des fois, à cause des moins, c'est un peu compliqué, on peut se tromper. Alors, on pouvait juste changer le symbole et enlever les signes et, euh, et on voit que 3 est bien plus grand que 15. eh ben, c'est exact. Non, pas du tout. C'est très très bien. Non, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors, je vais le faire avec 3 et 15, ou alors on peut le faire avec 4 et 16 aussi. Mais ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est regarder. En fait, là, c'est l'opposé de 3 et là, c'est l'opposé de 15. Donc, sur ma droite ici, quand je vais vers la droite, c'est les nombres de plus en plus grands. Donc, tout ce qui est à droite de 0, c'est les nombres positifs, et tout ce qui est à gauche de 0, c'est les nombres négatifs. Donc, ici, je vais mettre 3. Alors, je vais le mettre ici. Et 15, bah, c'est 5 fois 3, hein. Donc, c'est là, 2, 3, 4, 5. 15, il est là. OK? Donc, effectivement, comme dit Raphaël, 3 est plus petit que 15. D'accord? Ça, c'est sûr, hein. On est d'accord? 3 est plus petit que 15. Vous êtes d'accord avec ça quand même? Maintenant, Oui, -3, rappelez-vous, -3, c'est l'opposé de 3, et c'est le nombre qui a la même distance de 0 que 3, mais de l'autre côté. Donc cette distance-là, ici, c'est la même que celle-là. Et puis pour -15, bah, c'est pareil. Donc là, je vais le 3, 4, 5. Ici, -15, c'est là. Et c'est le nombre qui est situé à 15 unités de 15 graduations de 0, mais de l'autre côté. Donc cette distance-là, ici, bah, c'est la même que celle-là. OK? Et là, quand on regarde ce qui s'est passé, en fait,
l'ordre a été inversé. Moins 3 est plus grand que plus grand que moins 15. D'accord? C'est important de comprendre ça quand on passe de l'autre côté, ici en fait, de là à là, on a multiplié par moins 1. Et l'ordre a été changé. On avait 3 plus petit que 15, moins 3 est plus grand que moins 15. C'est ça qui va compliquer un petit peu les solutions, enfin les résolutions des inéquations, hein. En tout cas, là, c'est bien, tu n'es pas tombé dans le panneau, Raphaël, ni Maxime d'ailleurs, je crois. Et du coup, bon, on obtient cette inégalité qui est fausse. Il ne faut pas oublier de conclure. La conclusion, c'est est-ce que moins 1 est solution ou pas de notre inéquation? Raphaël, qu'est-ce que tu conclurais du coup? Non. Bah oui, moins 1 Moins 1 n'est pas. n'est pas solution, tout à fait. OK. Alors on va regarder parce que là, il reste... on peut le faire pour un tiers quand même. Qui est-ce qui me le fait pour un tiers? Moi, je veux bien faire. Vas-y, Maxime. Je pense que c'est faux. Parce que si on fait le calcul, 3 fois un tiers, du coup, ça fait 3 tiers. Ça Ouais. donne 1. Ouais. 1 moins 1, c'est 0. Alors attends. 1 moins 1. Moi, je préfère l'écrire en gardant les inéquations, hein. D'accord, d'accord. D'accord? Et après, du coup, on a moins 15 plus un tiers. Tu as fait le calcul ici, moins 15 plus un Et, tiers. et du coup, 0 supérieur à moins 15 plus un tiers. Ah bah, je sais juste finalement. Ah, est-ce que c'est juste ou Enfin, est-ce que c'est faux? ça va dépendre de un tiers de quoi, non? Ah non, c'est le nombre un tiers. Si tu veux, on peut le voir d'ici, hein. Un tiers, alors ici c'est 1, 2, 3 à peu près. Un tiers, c'est ici. OK? Et Monsieur, ensuite, c'est j'enlève faux. 15. Donc, je vais me C'est retrouver faux. ici. Comment? C'est faux. Parce que on fait, Ouais. après, on fait moins 15 sur 1 plus un tiers. Mais après, comme ça fonctionne pas comme ça, moins 15 sur 1, c'est 5, moins 5 sur 3. Moins 5 sur 3 plus un tiers, ça donne moins 4 sur 3. Et moins 4 sur 3, c'est plus petit que 0. Bon. Alors, c'est C'est plus petit que 3. ton principe est très bien. Tu as voulu le faire avec des fractions, c'est très bien. Sauf que tu as fait une petite erreur ici parce que c'est tout à fait ce qu'il fallait faire, hein. Pour faire ce calcul, il faut mettre les fractions au même dénominateur. C'est ce que tu as essayé de faire, sauf que moins 15 sur 1, tu ne peux pas dire que c'est moins 5 sur 3. Si tu veux le mettre sur 3, il faut multiplier par 3 le bas, le dénominateur qui est égal à 1. Donc tu vas avoir moins 15. Alors je vais le faire comme ça. On a moins 15 sur 1. Je vais multiplier en bas par 1 et du coup en haut aussi par 1. Sinon je change de fraction. Tu vois? Ah, OK. oui, Et oui, du coup, oui, ça oui. fait moins C'est 15 fois 45. 3, 45. Ouais, Non, moins 45 plus 1 sur 3. Et donc, c'est moins ouais, 44. donc ça fait moins Donne au moins 44 sur 3. le- En tout cas, oui. Mais du coup, c'est faux. Et du coup, c'est c'est faux. faux. Faux, ouais. C'est faux parce que ce nombre-là, il est négatif, donc il est plus petit que 0. OK. Et du coup, ta conclusion, enfin votre conclusion à tous les deux, qu'est-ce que c'est? Est-ce que un tiers est solution ou pas? Un tiers n'est pas une solution de cette inéquation. Un tiers n'est pas solution de l'équation 2. Oui, c'est 2. OK. Alors, on va passer à la troisième.
Je vais la réécrire ici. 1 moins 2x. J'aimerais bien entendre quelqu'un d'autre que Raphaël et Maxime pour moins 1, justement. On va le faire pour moins 1. On va regarder si moins 1 est solution. Quelqu'un veut le faire? Charlotte, Amélia. Alors Zoé, t'es arrivée très très tard, tu dois être complètement larguée. Si, j'étais là, mais ça a coupé, je sais pas pourquoi. Ah bon, d'accord. Ah, t'étais là. Je peux essayer de le faire? Oui, Monsieur, vas-y. Je veux bien que tu essayes de le faire, Zoé, si tu veux bien. Ok, donc je dis que c'est vrai parce que du coup on fait 1 moins 2, ça fait moins 1. Ouais. Et après on fait moins 1, donc moins 1 moins 1, ça fait 1. Et c'est plus petit que 3. monsieur, est-ce que je peux dire? Oui, alors attends. On va essayer déjà, au lieu de donner la bonne solution, de voir pourquoi Zoé s'est trompée là. Où est-ce que tu t'es trompée, Zoé, ici? Parce que en fait, tu as mal remplacé x par sa valeur. Ici, on cherche à remplacer x par la valeur moins 1. Donc, c'est 1 moins 2 fois x. Donc, c'est 1 moins 2 fois moins 1. Et là, il y a des priorités de Donc calcul. ça donne 3. Ouais. Ah oui, mais monsieur, c'est parce qu'en fait j'avais oublié le fois. Ah, J'ai juste voilà. Ouais. Donc, mis moins. effectivement, ouais. Tu as mis un moins. Alors que quand il n'y a pas de signe, c'est un multiplié. Il faut vraiment se souvenir de ça. Hein. OK. Est-ce que tu veux bien le finir quand même, Zoé, du coup, maintenant que tu veux bien ou pas? Oui. Alors, vas-y. Donc 2 fois moins 1, ça fait moins 2. D'accord. Et moins 2 moins 1. Non. 1 moins 2, ça fait 3. Et du coup, c'est faux parce que 3 est pas inférieur à 3. OK. Alors, OK. Donc là, je l'ai réécrit. Alors, Zoé, elle a fait les calculs du membre de gauche. OK. Je préfère quand même, il vaut mieux essayer de garder l'inéquation parce que c'est ça, comme ça, après, on arrive au jugement. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? OK, on ne se trompe pas parce que sinon, on peut se tromper. Enfin bon. Du coup, je réécris comme ça, mais tu as fait tous ces calculs et tu conclus que c'est faux. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Oui, oui. Oui. Bah oui. Ça, c'est parce que ici, c'est une inégalité stricte. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est une inégalité stricte. Donc ça, c'est très bien. Voilà, on va s'arrêter là et je conclus juste en disant que quand on va devoir, l'année prochaine, vous allez devoir résoudre des inéquations. Vous allez pouvoir le faire à peu près comme les équations. C'est-à-dire que on peut ajouter quelque chose aux deux membres sans que ça change rien. On peut supprimer quelque chose aux deux membres sans que ça change rien. Par contre, il va falloir faire attention que quand on multiplie ou quand on divise par un nombre négatif, là, le sens de l'inégalité va changer. Parce que d'après ce qu'on a vu là sur la droite graduée, quand on a fait ce travail-là, on a bien vu que quand on avait 3 plus petit que 15, quand on passait aux opposés, on multiplie par moins 1, et ben, ça change le signe. Moins 3 est plus grand que moins 15. Parce que l'ordre du côté des nombres négatifs, il est inversé. Du coup. Enfin, l'ordre entre deux nombres positifs et l'ordre entre deux nombres négatifs est inversé. OK? Voilà. Juste une chose aussi, je vais vous donner des trucs à faire pour vendredi. Et je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais je vais mettre un créneau où vous pouvez me parler en tête à tête ou bien à deux si vous avez l'habitude de travailler à deux ou à trois. Donc on peut se prendre comme ça un quart d'heure si vous avez des questions précises à me poser. OK? Ok. Je vais regarder ça Monsieur, sur les emplois du temps pour mettre un créneau comme ça. Monsieur, Oui.
Oui. Sur les exercices qui étaient d'hier, j'arrive pas à faire l'exercice 54. D'accord. Ben ça, on les corrigera vendredi, de toute façon. Donc, Ah oui, d'accord. ok. Je vais regarder ce que tu as fait et puis de toute façon, on les corrigera vendredi. Tu peux encore. Je vais aller regarder tout à l'heure, comme ça, je pourrais te mettre des commentaires et D'accord. tu pourras réfléchir. Ok, merci monsieur. Oui. Mais Raphaël, les- c'est parce que tu n'étais pas là vendredi. Vendredi, on a fait des exercices sur des mises en équation avec des résolutions de problèmes. Donc, voilà, je vais mettre aujourd'hui sur Pronote. Si tu peux faire le dernier, ça serait bien. OK? Ok. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Ok, Au au revoir, revoir, monsieur. monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Une bonne Au revoir, journée. monsieur. Bonne journée. Au revoir.